Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant, que je voie qui participe à notre live d'aujourd'hui. Normalement, c'est bon, j'ai rien oublié. Bonjour Muriel. Bonjour Séverine. Je vais bien, merci beaucoup. Oui, je vais mieux Christiane, merci beaucoup. Il m'a fallu quand même 2-3 jours pour m'en remettre, mais ça va. Bonjour Françoise, bonjour Aliette, bonjour Laurence, bonjour Natacha, coucou la Scrapabule, bonjour Estelle, je vais mieux, merci beaucoup, coucou Nadine, bonjour Gigi, merci beaucoup pour tous vos petits messages, ça me touche beaucoup, vous avez vraiment toutes pris soin de moi, c'est très 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 agréable. Bonjour Virginie, bonjour Marie-France, bonjour Stéphanie, je vais bien, merci. Bonjour Corinne. Oui, moi aussi, je suis heureuse, Corinne, de repasser ce petit moment avec vous. Vous m'avez manqué. On va laisser quelques instants arriver. Bonjour Christine, bonjour Laurence. On a un petit tirage au sort à faire. Bonjour Annie. Chose qu'on n'a pas faite lundi, puisque j'étais vraiment pas en état, j'ai dû rester 2-3 jours couchée. On n'a pas fait le tirage au sort pour connaître qui sont les gagnants du petit jeu qu'on avait fait ensemble. Donc la petite tombola. Bonjour Flo, bonjour Muriel. Coucou Julie. Oui, je vais mieux Julie, je te remercie. Bonjour Florence. Alors j'ai mis tous vos petits coupons dans une boîte, une jolie boîte. Alors j'ai déjà 4 lots avec moi et j'aurai donc très bientôt le 5e puisqu'il arriverait mardi ou mercredi. Voilà, avec la dernière commande que j'ai passée. Donc vous allez pouvoir profiter toutes et tous de ces superbes lots. Ils sont beaux, hein? Dans le bon sens, ça serait mieux, non? Voilà. Bonjour Christiane, coucou Marie-Hélène, bonjour Christelle. Tant que je papote, il y a plein de gens qui sont arrivés. J'ai pas vu tout le monde, bonjour à toutes. Bonjour Stella. Je vais mieux, merci beaucoup. Vous êtes des amours. Alors, on va commencer par le tirage au sort, comme ça sera fait. Je mettrai bien les petites étiquettes partout. Alors, celui-là, il a un beau petit nœud. Vous aurez tout un petit nœud, vous inquiétez pas. Peut-être pas identique, mais vous aurez tous un petit nœud. Bonjour Nadine. Ah, génial Estelle, t'étais trop... Ah bah oui, je me doute que tu étais contente. C'est super. Donc on va y aller. Vous savez ce que je vais faire, c'est que je vais vous changer de caméra, comme ça vous allez pouvoir voir ce que je fais et vous allez découvrir les noms en même temps que moi. En sachant que certaines personnes ont passé plusieurs commandes, donc il y a peut-être plusieurs fois leur nom, donc ne vous inquiétez pas, j'ai prévu des petits lots au cas où, pour que vous n'ayez pas 2 fois le même set de tampons. Bonjour Rachel, bonjour Mireille, bonjour Annette, bonjour à toutes. Hop. Alors, hop, je vous change de visu. Voilà. Donc, ma petite boîte. Et voici plein de petits noms. On y va? Allez, le premier. On va le découvrir en même temps. Sylvie Le Barbier. Félicitations Sylvie. Je vais le mettre là. Je vais le glisser ici et je vais te le faire parvenir. Juste derrière, là-bas, j'ai un carton en fait et j'ai tous les petits cadeaux à vous envoyer. J'ai préparé mes enveloppes. Donc Sylvie, celui-ci, il est pour toi. Félicitations. Oh, bonjour Annie. Enchantée. C'est bien des petites démos nouvelles qui viennent nous voir parce qu'en fait, on partage. Et tu as une super marraine. Celui-ci est de côté. On y va, on continue. Je vais bien, merci beaucoup. Je mélange bien. Hein. Alors, on a Martine Le Caplin. Bravo Martine. Hop, je le glisse dedans. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Félicitations, déjà 2 gagnantes. On continue, hein? Hop. Alors, je tourne. On a Christine au pied. Félicitations, Christine.
le glisser là. Hop, hop, hop. On a encore 2 gagnantes. Alors, cette fois-ci, on a Véron Fabienne. Félicitations Fabienne. Je le glisse ici aussi. Et on va tirer au sort le dernier. Marilyn Bevou. Félicitations Marilyn. Marilyn, ne t'inquiète pas, tu vas le recevoir également. Je n'ai pas là de côté. Je vais glisser ici ton petit mot à toi. Je le reçois mardi ou mercredi et donc ça partira mardi ou mercredi. Et comme je sais que vous avez vu, vous avez été nombreuses à participer, vous êtes des clientes en or. Et donc j'ai rajouté 2 petits plioirs. Et on va tirer 2 personnes de plus pour la peine parce qu'il n'y a pas de raison. Je voulais faire 2 heureuses de plus. Je les avais sorties au cas où je sorte 1 ou 2 fois le vrai prénom. Donc voilà. Oui, bravo gagnante. Bonjour Isabelle. Alors, nous avons Chantal Galland. Félicitations Chantal. Je vais le glisser à l'intérieur. Hop, hop, hop. Et on va en prendre un petit dernier. S'il veut bien s'ouvrir. Françoise Deveau. Félicitations Françoise. Tu as également gagné un plioir à gaufrage. Je vais le mettre ici. Voilà. Donc vous voyez, je n'ai pas 5 gagnantes. En fin de compte, j'en ai 7. Donc je suis très contente. S'il veut bien s'ouvrir. Hop là. Je le glisse dedans et comme ça, je pourrais ne pas me tromper pour les envoyer. Félicitations aux gagnantes et vous inquiétez pas pour les autres. Les petits cadeaux surprises arrivent. Donc vous serez gâtés également. On est parti. Bonjour Anne-Sophie. En retard, mais non, t'inquiète pas parce qu'on a fait le tirage au sort des produits de Pâques. Oh là 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 là. Voilà, j'ai pas été là hier et pendant plusieurs jours et je suis perdue. Oui, Chantal, tu as gagné. Nous avons fait la tombola que j'ai pas pu faire lundi. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de Pâques. Donc moi, je vais utiliser ces 2 ensembles, cette poulette et mon poussin, que j'adore. J'ai fait un, je pense, très joli projet avec. Donc vous pouvez les commander sur mon site internet directement. Donc les lots sont là, je peux vous redonner les références des lots, il n'y a pas de souci. Ils seront bien entendu sur mon site internet tout à l'heure, puisque tout est prêt pour que je puisse publier rapidement mon article. Donc vous avez le lot Mon Poussin et le lot Salut Poulette. Ils sont très sympas. Et on ne fait pas que du Pâques avec, puisqu'on peut également, bien entendu, faire d'autres fêtes, comme les anniversaires, entre autres. Non, t'as pas de cadeau, Laurence. C'est moche, hein? Ah oui, la vie est dure, hein, Laurence. Je suis tout cœur avec toi. Donc voilà, aujourd'hui, je vous propose de réaliser un petit mini-album sur le thème de Pâques, mais pas que. En fait, moi, les petits que je gardais avant mon accident de voiture, entre autres, les 3 enfants sont nés au mois d'avril et généralement, donc ils font une grande fête et on fête, et j'offre tous les ans aux enfants un petit album. Et c'est vrai qu'avec le coup de Pâques, j'ai un peu pensé à eux quand même, comme d'habitude d'ailleurs. Et voilà l'album que je vous propose aujourd'hui de réaliser. Donc avec un dépliant à l'intérieur. Donc on y met les photos, on peut y rajouter, vous voyez, un petit message, une photo à chaque fois. Et j'ai pas mal joué avec toute cette collection qui, comme vous pouvez le constater, m'a inspiré plutôt beaucoup. Et en fait, je me suis vraiment bien amusée avec. Alors ici, j'y ai pas pensé tout de suite et je l'ai fait après et j'ai oublié de le coller. On peut rajouter bien entendu une petite pochette, mais on pourra la faire ensemble, tout simplement, de façon à insérer de quoi faire glisser des petits messages supplémentaires. Alors, oui, coucou Françoise. Bonjour Sandrine, bonjour Martine.
Hop. Ah oui, elle a son cadeau, un défi. Nathalie, Séverine. Voilà, Laurence, tu vois, c'est nous, ton cadeau. Il faut que tu t'en contentes, je suis désolée. Ça vous plaît? Ah, Laurence, ça lui convient qu'on soit nous son cadeau. Bon, bah c'est parfait. Bonjour Janine. Donc voilà, le projet pour aujourd'hui, c'est ce mini-album. Oui, il est tout mimi cet album, et il est très gai dans ses collections. Donc je suis partie avec cette collection, et à chaque fois j'oublie le nom. C'est une catastrophe. Je suis une catastrophe. Jeu de motifs que j'aime beaucoup, et on ne la voit pas spécialement dans le catalogue, elle est toujours très cachée. Vous la trouverez dans le catalogue général. Et vous voyez, on a vraiment des tons différents. Et suivant les besoins, on peut vraiment on peut jouer avec différentes occasions pour cette collection. Et elle est vraiment très, très, très sympa. Bonjour Christelle. Donc voilà le travail pour aujourd'hui. Donc ne vous inquiétez pas, bien entendu, le tutoriel est là. Il est prêt. Et on n'a plus qu'à travailler ensemble. Ça vous plaît? Alors s'il y a... Excusez-moi, je bois juste un peu d'eau. Je te les donne, Christiane, regarde. Donc en fait, cet album, il fait 11 cm sur 14,8. Et je vais vous donner toutes les dimensions pour le réaliser avec moi. Et tout est déjà prêt, donc ne vous inquiétez pas, l'article sera paru ce soir. Que vous ayez le temps ce week-end, si vous avez envie, de le réaliser à votre tour. Donc, je vous les donne tout de suite. C'est une... alors moi, je pars en plume de Parme, qui correspond très bien, qui est vraiment très très doux par rapport à Pâques. Donc, j'ai pris une feuille de 29,7 et j'en ai coupé sur la longueur de 14,8 cm. J'ai fait un pli à 10,9, 12,4, 23,4 et 24,9. Donc, on a le dessin là. Ne vous inquiétez pas, je vous mets la photo ensuite. Dans le restant de page, en fait, j'ai récupéré une bande de 3,5 pour faire cette partie-là. Donc avec un pli à 9 cm, 10,7, 21,7 et 23,4. Ok? Je suis très contente si ça vous plaît. Et bien entendu, il va nous falloir donc 3 morceaux pour faire le dépliant, donc 14,3 par 22 cm, en sachant qu'en fait, comme d'habitude, on garde le petit centimètre ici dans les 22 pour coller et faire le pli. Donc ça fera des pages de 10,5 par 14,3. Donc de quoi mettre des belles photos dessus et de faire une jolie décoration. Mais, ah oui, Nathalie, justement, vous êtes touchée. Pas de souci, Nathalie. Bah, tu vois, tu vas avoir de quoi t'occuper. Tu vas pouvoir faire des mini-albums. Il n'y a pas de souci. Et sache, Nathalie, que la semaine prochaine, je serai même avec toi tout le week-end, puisque je pars à partir de lundi sur 7 jours de carte d'anniversaire. Donc, samedi et dimanche prochain, je serai en live avec vous également. Donc, vous voyez, on n'est pas prête de se quitter. Donc, je suis bien en forme. Je ne fais pas de voiture. Je ne fais pas de folie de mon corps. Donc c'est-à-dire me baisser, ramasser des trucs, porter des trucs lourds, ça c'est fini. Je reste avec vous pendant 7 jours consécutifs en live. Donc je vais bien vous occuper. Oui, Ghislaine, elles ont gagné plein de trucs très sympas. Et donc le petit dernier morceau qui est celui de départ de 14,3 par 21 et on plie à 10,5. Il y a tout, vous inquiétez pas, de toute façon on va le réaliser ensemble. Et pour le coup, on va également donc vous redonner à chaque fois les bonnes dimensions. Oui, c'est trop bien, hein, on va passer 7 jours ensemble. S'il y a des nouvelles qui nous rejoignent, juste vous dire que moi, je m'appelle Sandra. Je suis dans le 78, dans les Yvelines. Donc, je ne suis pas confinée ce week-end. Juste le soir, ça me suffit. Et je suis donc démonstratrice Stampin' Up. Et je vais donc vous présenter, entre autres, des produits Stampin' Up, mais surtout une nouvelle matrice de mini-album à réaliser ensemble. Voilà. On est parti? Alors moi, je vous ai dit que je partais en plume de Parme. Donc je vais couper ma feuille tout de suite. J'ai vu qu'il y avait un petit bout de papier. Ah, il est là. À 14,8.
dans les 21 cm. Bonjour, bonjour. Donc ça, c'est la partie qu'on va garder après pour faire le petit cerclage autour. Ici, vous allez me suivre. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à le noter sur un petit bout de papier. Moi, souvent, quand je travaille, j'ai un sous-main et j'écris tout dessus de façon à ne pas avoir à chercher tout simplement après. Alors ici, je pars sur 10,9. Pourquoi 10,9 et pas 11 alors que mon album fait 11? Tout simplement pour l'intérieur du pli, cette partie-là. Cette partie ici fait 11 cm, celle-ci ici fait 10,9. Pourquoi? Pour que le rabat se fasse nickel ici et qu'on ne soit pas embêté par ce petit millimètre de fermeture. Sinon, il va remonter plus haut et ça ne sera pas droit ici. Je trouve que dans ces cas-là, ça ne fait pas très propre. Et vous savez que je suis un petit peu à cheval sur mes finitions. Après, c'est vous qui voyez. Moi, je vous donne les bonnes dimensions. Pas du tout, Laurence, il n'y a pas besoin d'aimant. Bonjour la Suisse. Alors, 10,9, 12,4. Donc là, en fait, mes parties sur les extrémités, ici, font 1,5 cm, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ensuite, j'ai dit 23,4. Voilà. Et 24,9. Donc là, j'ai ma matrice qui est prête. On va faire tout de suite notre bande de façon à être tranquille avec les gros morceaux. Alors moi, je pars sur une bande de 3,5, bien entendu. Vous pouvez la faire soit plus petite, soit plus large. Hein. Ça, c'est à votre goût, à vos envies. Cette partie-là, on la met de côté. Alors régulièrement, je bois, vous inquiétez pas. C'est juste que je papote beaucoup quand même. Bien sûr, Nathalie, tu peux mettre des aimants. Moi, aujourd'hui, j'avais pas envie. J'ai fait une bordure. Mais ça me permet aussi de vous montrer comment je la fabrique, ma bordure. Mais bien entendu, tu peux cacher des aimants ici. Ce qu'il faut, bien entendu, quand vous allez placer vos aimants, c'est les disposer avant de coller votre papier imprimé. Sinon, ça ne va pas se voir et ça fera pas très très joli. Tu peux le faire plus grand si tu as envie, Chantal, il n'y a pas de souci. Moi, je vous donne la mesure sur laquelle je l'ai travaillé. Après, c'est à vous de voir. Vous pouvez bien entendu le faire plus grand, mais vous pouvez également le faire plus petit. Ça, c'est à vous de décider. Donc ici, je suis partie sur 9 cm. Et je n'ai pas rajouté 1,5, mais j'ai rajouté 1,7. C'est pour ça que je suis partie là sur 10,7. Là, j'ai rajouté 11, donc 21,7. Et j'ai de nouveau rajouté 1,7 au lieu de 1,5, tout simplement pour l'épaisseur et gérer le fait que le pli va prendre du papier. Ce qui fait que vous ne serez pas embêté pour votre projet. Et 23,4. Hop, il est là. Voilà, c'est monté. Donc toujours le petit bourrelet sur l'intérieur. Vous voyez, comme ceci. Et je peux le mettre là. Il n'y a pas de difficulté. Ça monte et ça descend. Ça se fait très très bien. Pas de souci, Estelle. Donc là, j'utilise... je vais y arriver hein, un jour. Attends, j'adore cette collection. Jeu de motifs. Alors, pour info, c'est la référence 152 490. Voilà. Vous avez en fait plusieurs papiers identiques dans cette collection, donc on va pouvoir le refaire. Et c'est très joli. J'aime beaucoup ces teintes qui sont vraiment très très douces. Donc cette partie-là, elle est faite. On va s'occuper maintenant tout de suite de ces parties de découpe. Comme ça, après, je vous montre le montage. Merci Marie-Jocelyne, mon dos va mieux, je te remercie beaucoup. Donc ça, c'est fait. Alors, 22 cm.
sur 14,3. Alors, on a un peu l'impression d'avoir un petit peu de gâchis de papier. Maintenant, c'est aussi dans ces restes-là que moi, je m'occupe de faire tout ce qui est découpe, étiquettes, etc. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez les utiliser. Donc, vous allez faire 3 morceaux de 14,3 par 22. Et vous allez faire un pli à 10,5 et à 21. Donc bien entendu, moi je vous en donne 3. Vous pouvez en mettre que 1 ou 2. Vous pouvez en mettre beaucoup plus bien entendu, puisqu'à chaque fois en fait c'est ce petit centimètre qui est là qui va vous permettre de rajouter des pages. Chose que j'ai oublié de faire d'ailleurs, et je vais vous le remontrer là. Hop. Donc 22 ici. Sur 14,3. Et regardez ce que j'ai oublié de faire. Alors ça va parce que c'est un papier cartonné qui est un petit peu épais. Il est beaucoup plus épais en tout cas que le murmure blanc. Et là, je retourne pour former mon accordéon à 21 cm. 2, un petit troisième. Bonjour Céline, il y a le replay est là pour ça, t'inquiète pas Céline. Donc là on a dit 10,5. Je retourne, je plie à 21 et je coupe à 22. Et ma dernière feuille à 14,3. Et puisqu'elle fait déjà, je vais mettre ça de côté. Elle fait déjà 21 cm. Je vais juste la plier à 10,5. Bonjour Marie, pas de souci Marie, le replay est là pour ça. Et voilà. Donc là, nous avons notre structure qui est là. Vous avez vu, on a déjà bien avancé. Hein. Donc toujours les petits bourrelets sur l'intérieur. Est-ce que j'ai... Hop. On va marquer nos plis. Voilà. Oui, Ghislaine, tu notes, toi? Bah, au moins, tu es sûr d'avoir tout de suite les dimensions si tu as besoin de le refaire derrière. Et tu es sûr de ne pas te tromper. Alors, hop. Voilà, je vais avoir tout plié. Voilà. On va glisser donc ici cette première partie. Je vous remontre l'original qui est là. Vous avez vu, ça fait un grand dépliant qui part comme ça. Donc il est collé sur la partie de gauche intégralement et on le colle vraiment sur la dernière partie ici. Ok? Donc, on va mettre ça de côté. Vous allez récupérer vos petits morceaux. Et la première chose à faire, c'est de mettre du double face sur les petites bandes qu'on a ici. Celle-ci, c'est celle qui n'en a pas. Voilà. Les papiers imprimés, Nadine, c'est un lot.
celui-ci. Par contre, au niveau des couleurs ici de papier, donc ça, ce sont les Incolor. Tu peux acheter un lot dans le catalogue avec en fait tout le lot. Et tu peux dans ces cas-là avoir un petit peu de chaque couleur. Je vais te montrer. Et non pas... ils sont ici. Donc tu as les assortiments de papier, c'est dans la page 144 du catalogue. Ah, génial Estelle. J'ai pas pu voir mardi soir. Donc page 144 du catalogue, vous avez des assortiments de papier cartonné. Et soit vous achetez donc la page d'avant, les feuilles par lot de 24, soit vous pouvez tout à fait en acheter. Et là, les Incolor, vous en avez 5 de chaque couleur. Et ce sont vraiment de très 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 belles couleurs. Et c'est vrai que ça fait un bel achat qui peut vous permettre de faire vraiment plein de projets différents avec. Vous avez un petit peu de tout. Alors, ici, ma petite technique à moi. Vous me connaissez, hein? On soulève un petit peu du papier. Hop. La protection là, comme ça, on l'enlève. Et je vais coller dessus ma deuxième feuille. Donc, vous avez votre découpe ici. On va placer la deuxième devant, en sachant qu'on va s'appliquer sur la partie où il y a encore la protection de double face pour être sûr d'être bien droite. Voilà. On appuie et là, on peut enlever et appliquer notre projet. Il est bien droit puisque notre table est propre et bien droite. Et on aura un projet droit derrière. Donc ça, c'est ma petite technique perso pour ne pas chavirer à chaque fois. Hop, je soulève ma petite protection de double face. Bonjour Marie. Ici, hop, on applique correctement. Et on a quelque chose de droit ici. C'est pratique, hein? C'est ma petite technique à moi pour ne pas me tromper et que ça soit droit. Donc on fait ça également avec la dernière partie. Hop là. Et voilà. Notre accordéon est prêt. Donc maintenant, on va pouvoir l'installer ici. Alors, nos pages, bon, elles sont aussi bien dans un sens que dans l'autre. Hein. Alors, moi, je vais le mettre dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il s'ouvre comme ceci. Donc, que vous le preniez dans ce sens-là ou dans ce sens-là, c'est pareil. Hein. Vous pouvez vous tromper de sens, mais je trouve que ça fait plus joli d'avoir l'ouverture comme ça. Et vous allez voir, il tient mieux en plus, je trouve. Et quand on l'ouvre, il va s'ouvrir comme ceci ou comme ceci. J'espère que vous avez bien vu. Hop, un petit peu de colle. Vous savez bien que je vous donne mes petites astuces à chaque fois. Alors, hop, hop, hop. On le centre. Ouh, je me suis bien débrouillée. Eh ben, c'est nickel, je suis trop contente. Regardez. Elle est pas belle, ma matrice? Alors, tout de suite, avant que j'oublie, je dois avoir ma perfo ronde. Hop. Je vais arrondir mes angles de devant. Donc, moi, j'utilise toujours ma perfo trio. Elle est pratique.
Et on va choisir nos papiers. Bon, je ne vous cache pas que je vais rester dans des tons Parme. Donc ça, c'est ce que j'avais utilisé. Alors, j'avais fait ma couverture avec celui-ci. On peut peut-être changer un peu. Alors, moi, celui que j'adore, c'est avec les petits ballons. Celui-là, quand même, l'un de mes préférés. Et j'aime bien celui-là aussi. J'hésite, hein. Non, je vais faire ma couverture comme ça. Ça va me changer un petit peu. Alors, hop, hop, hop. On va mettre ça de côté. Mon petit coup de papier. Et je vous montre tout de suite comment habiller cet ensemble. Oh, c'est gentil, Françoise. Merci beaucoup. Mais tu vas voir, avec cette collection poulette et avec un mini. Et en fait, ce mini, tu peux le faire avec les papillons. Vous pouvez le faire avec les poulettes. Vous pouvez le faire avec plein de choses très, très, très sympas. Et c'est vrai que c'est... J'aime beaucoup Plume de Parme parce qu'il est vraiment très doux. Je suis un peu déçue qu'il s'en aille. Mais bon, on va faire avec, hein. Alors, ça fait 14,8 par 11 cm, mes 2 pages de devant. Donc 14,8, je veux mes ronds dans ce sens-là. Donc 10 et demi, puisque ça fait 11. Hop là. Et j'ai dit 14,3, puisqu'on est parti sur une base de 14,8 pour la matrice. Donc cette partie-là va aller comme ceci. Et en fait, c'est sur la décoration de devant qu'il faudra peut-être jouer justement quelque chose qui a du peps pour faire ressortir encore plus le thème de Pâques, je trouve. Ah, mais j'en suis sûre aussi, Séverine. Pas de souci, Marion. De toute façon, tu auras tout en replay après. Et je vais me dépêcher de faire l'article de façon à ce que vous ayez tout de suite les dimensions à suivre. Donc, ces deux parties-là, on les garde. Hop, j'ai dit donc 14,3 par 10,5. Donc ça, c'est l'avant et l'arrière. Et on va faire aussi donc nos petits côtés. Nos petits côtés faisant 1,5, je vais faire du 1,2, histoire que ça habille bien correctement le haut et le bas de notre retour. 1,2, hop. Ça, je le pousse. Et bien entendu, ils vont faire 14,3 également. Voilà. Et il va nous falloir le petit retour qui est ici. Et le petit retour faisant 5 cm, on va partir sur une bande de 4,5. Je revérifie parce qu'on ne sait jamais. Vous me connaissez, hein? Donc là, ça fait même un peu plus que 4,5, ça fait 4,8. Donc je vais partir sur un 4,3. Voilà. Oui, Ghislaine, maintenant que tu es démo, Ghislaine, ce qui est bien, c'est que tu as tout rapidement. Tu peux choisir et tu as tes 20%, ce qui est quand même top, 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 top. Et je crois que ça, c'est ce que tu as repris dans ton kit de démarrage, donc c'est chouette. Alors, je vais, hop, 14,3. Et je vous montre où on met toutes ces petites parties. Hop, je mets ça à la poubelle, afin de ne pas être embêté. Si jamais vous voulez mettre un aimant, c'est ici qu'il faut les mettre. Moi, j'en mettrai 2 dans ces cas-là. Et il faut les mettre, bien entendu, avant de coller ce papier. On est d'accord, surtout n'oubliez pas, hein. Moi, comme j'ai préparé ma bande, je ne vais pas coller d'aimant. Bonjour, bonjour.
Tout à fait, Estelle, tu vas demander un congé pour faire tout ça. Pas de problème, je suis sûre qu'il va être fou de joie. Alors, hop. C'est vrai qu'on manque toujours de temps, hein, je sais pas vous, mais moi, souvent, je trouve qu'il me manque une journée en fait dans la semaine où je suis toute seule. Vous savez, la journée pour faire tout ce qu'on a envie de faire. Je vais juste enlever là, j'ai un petit surplus de colle, voilà. Ici, hop, on va reprendre. Je vais faire ça. Hop, on découpe les petits angles. Toujours avec la perfo trio. Et on va pouvoir coller cette partie-là ici. Si vous collez vos aimants, bien entendu, vous cachez vos aimants de ce côté-là, pas sur l'extérieur. Le papier pourrait être un petit peu trop épais pour que vos aimants tiennent bien, en fait. Alors, hop. On le colle bien droit. C'est l'avantage de la colle, hein. Ça a ses avantages et ses inconvénients, comme j'aime beaucoup le double face parce que ça ne bouge plus après. Mais la colle peut nous permettre de faire une petite rectification si jamais on n'est pas très très droite. La partie arrière. Vous êtes sage aujourd'hui, hein? Marion, quand est-ce que vous allez avoir la liste des produits qui disparaissent? Ah ah, ça sort à la fin du mois, Marion. On va bientôt le savoir. La liste des fins de série tombera et on devrait le savoir à la fin du mois. C'est pas pour tout de suite, hein. Mais sachez que c'est jusqu'à rupture des stocks. Une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc attendez pas trop en espérant, en vous disant c'est bon, il y en a assez. Vous êtes super attentif, moi c'est bien alors. Les fins de série c'est bien, sauf que c'est jusqu'à rupture des stocks et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Tu regardes en prenant le café, Nadine. Ah, c'est moche, moi je prends pas de café, hein, je suis à l'eau là. Des fois j'ai ma fille qui regarde quand elle fait des cours à la maison, puis elle me dépose un petit café en passant, mais là, elle est en présentiel aujourd'hui. C'est moche. Hop. Et ça fait les petites finitions, mais même pour l'arrière, c'est important. Ah mais tout à fait, Estelle. Moi, c'est pareil, là, les papillons, j'ai recommandé du papier. Et comme c'est jusque rupture des stocks, si je veux pouvoir jouer... il y a quand même des super trucs à faire et que ces papiers sont vraiment beaux. Et pour le coup, bah, on les utilise vite, hein, quand on aime. Regardez, ce style de projet avec les papillons prend quand même pas mal de papier. Donc pour le coup, si on veut en faire plusieurs, bah, il va falloir avoir le stock nécessaire. Donc voilà, voilà, voilà. À l'intérieur ici, c'est pareil, il va vous falloir les mêmes dimensions. Par contre, sur les dépliants, bien entendu, il va falloir qu'on rectifie les coupes. Elles seront toutes identiques, mais par contre, voilà, il va être un petit peu plus petit. Laurence, toi aussi, tu la loupes. Il suffira de te mettre, de t'abonner, Laurence, sur le site de ta démonstratrice habituelle. Et normalement, elle devrait te la publier. Moi, je la publie tous les ans rapidement. Et j'essaye même de vous la mettre en photo à chaque fois. Et mes clientes reçoivent maintenant directement le mail en photo. Comme ça, je suis sûre qu'elles l'ont dès que j'ai fini de la travailler. T'as carrément commandé 3 lots de papier, Marion. Bah écoute, comme ça, t'es tranquille. Et Muriel avec son thé. Non mais ça suffit les filles, et moi alors? Je me suis mal débrouillée sur ce coup-là aujourd'hui, hein. Alors, sur l'intérieur, moi, ça va être joli les petits pois.
Ouais, on va amener des petits pois, parce qu'on a mis des gros pois. Alors, j'ai dit 14,3. Là, pour le coup, on peut mettre dans le sens qu'on veut. Ça posera pas de souci. N'est-ce pas, Séverine? Oui, et on voit bien en plus dans ces cas-là, quand on publie les photos, ça vous permet vraiment de voir tout ce qui est en stock et tout ce qui va sortir en sachant qu'une référence vous parle pas toujours, bizarrement. Et que là, ça vous aide vraiment beaucoup pour choisir ce que vous voulez encore vous offrir avant que ça disparaisse. Sylvie, coucou Sylvie, t'as loupé le début. T'inquiète pas, on est en train de faire un mini-album sur le thème de Pâques et tu pourras retrouver bien entendu toute la structure en replay. Elle est très facile à faire, tu n'auras pas de difficulté. Bah, sinon, tu sais où m'appeler. Et j'ai promis de publier très vite le plan de coupe. Donc tout va bien. Tu le découvriras bientôt, Séverine, les promotions. C'est pas pour tout de suite. Et Sylvie, elle a le chocolat avec le petit café. Non mais ça va, oui. Bonjour Christine, je vais mieux, je te remercie. Il m'a fallu juste quelques jours pour m'en remettre. Mais faire les courses le samedi et faire un petit peu de voiture le dimanche, quand on a des vertèbres, des vertèbres. Je suis fatiguée. Hein. On va retourner se coucher, je vais repartir. Hop là. C'est pas des vertèbres que j'ai de cassées. Je vous jure. J'en perds mon latin. Mais je vous jure, hein, j'ai perdu le mot. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi, Séverine. Elles sont toutes en train de me narguer avec leur café, leur thé et leur petit chocolat. Moi, je trouve ça très moche, les filles. Je peux dire à Marie que j'ai besoin d'un café, parce qu'elle est là-haut, mais elle va pas savoir utiliser ma machine, alors c'est mort. La spécialiste, c'est Olivia, parce que maintenant elle boit du café. Donc moi, c'est des vertèbres de café, de cassé. C'est ça, moi je bosse et elles boivent leur petit café, leur petit thé avec leur petit chocolat. Moi, je dis que c'est très moche. Bref, ici, ça fait donc 14,3 par 10,5. Donc, nos petits papiers vont devoir faire 13,8 sur 10. Hop. On est d'accord que c'est très moche. Je vais en couper deux en même temps. Il est léger, donc je peux le faire. Hop. 10 cm. Ces parties-là, n'hésitez pas à les garder. Ça fait de belles chutes, si vous voyez ce que je veux dire, à utiliser pour faire des cartes. Là, on en a déjà deux. Oh, c'est gentil, Estelle. Non, je vais pas vous abandonner comme ça. Celui-là, oh, des grandes aussi, c'est sympa. Hop, mais je vais les laisser dans cette grandeur-là. 10 cm. Oui, il est très beau ce papier, Sylvie. Bien sûr, Françoise, il n'y a pas de souci, tu connais mon numéro. Donc ici, on a cette partie-là. Ah, celui-là, je l'aime beaucoup aussi. J'adore ces papiers. Ils sont vraiment superbes. Ils ont un punch. Ils ont du peps. Et ils sont doux en même temps. C'est vraiment une tuerie. Alors, 13,8. Pour que ça rentre dans mon projet. Tu ne envoies ta photo. Non, tu m'envoies pas de chocolat, Sylvie, c'est gentil, mais j'essaye de perdre... J'essaye de moins étendre ma surface caressable, de façon à mieux rentrer dans un hypothétique maillot de bain l'année prochaine. Si vous voyez où je veux en venir.
Je sais pas si j'en ai assez ou pas, je sais plus. Bon, on va déjà coller cela, hein? Puis on va voir après. Puis ce que je voudrais, maintenant qu'on a fait la structure, là on fait de la déco. Mais ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Et ce que je voudrais, moi, surtout, c'est vous montrer 2-3 trucs que j'ai repérés avec ces dies. Et des choses vraiment superbes à faire. Donc, je vais juste coller quelques-uns de mes papiers pour que vous voyez. Et ce que je voudrais surtout vous montrer après, c'est quelques techniques pour utiliser ce set de tampons et ces dies qui sont quand même super sympas. Ma colle est là. Mais avec nos papiers collés, ça fait encore plus beau. Oui, j'aurais dû prévoir mon mug et mon café. Vous inquiétez pas les filles, la semaine prochaine, vu que je passe la semaine avec vous, vous m'aurez 1 semaine avec mon café. Puis vous allez voir ma tasse. Hein. Moi, je me promène avec de la tasse. Hein. Oui, Marion, c'est pas mal comme astuce. En fait, j'ai une amie qui était vendeuse dans un magasin. Et il y avait eu une critique, je ne sais plus, entre le mari et la femme qui essayaient des vêtements. Et elle avait dit, non, non, il étend sa surface caressable, en fait. C'est pas qu'il est gros. J'avais trouvé ça adorable. Et c'est resté. D'ailleurs, notre chat fait pareil en ce moment. Tout l'hiver, elle étend sa surface caressable. Mais elle la perd tous les étés. Il y en a qui ont de la chance quand même. Que moi, été ou pas été, c'est pareil. Non, j'ai déjà mis des points là. Ouais, je vais mettre celui-là. Hop, hop, hop. Donc ça, c'est bon. On va coller les autres là. Et je vais vous montrer quelques petites astuces avec cet ensemble de dies et de tampons. Parce que je vous ai montré mon mini, mais je pense que vous n'avez pas vu toutes les pages. Bonjour Gisèle, oui, je t'ai déjà aperçue Gisèle. Tu m'envoies des petits messages, entre autres. C'est gentil, en tout cas, vos petits messages, j'adore. Donc, voilà ce que ça donne sur ce côté-là. Hein. Et maintenant, on va s'occuper... donc, en fait, là, c'est l'endroit où, sur le principe, on met nos photos. Et je vais vous montrer quelques astuces pour décorer vos albums. Tant qu'à faire, c'est quand même aussi pour ça que vous êtes là. Hop. Je vais découper quelques papiers blancs. Hop. Et donc, on va les faire de 13,8 par 10. On va en faire 3-4. Voilà. Hop. Est-ce que tout le monde sait faire ces petites choses-là? Vous avez vu? C'est une tuerie. C'est ça que je voulais entre autres vous montrer. Ici, j'ai mis le petit poussin qui va manger les petits épis de maïs. Je vais me changer de vision pour voir ce que je vous montre. Ici, je les ai fait jouer. Bon, celle-là, elle est toute simple. Hein. Je les ai fait jouer sur une corde. 14 heures tous les jours, Marion.
On est d'accord? Bon, là, il n'y a rien de simple. Ici, on les fait jouer de chaque côté. Je vous mettrai tout en photo, hein, vous vous inquiétez pas. Ici, j'ai joué un petit peu avec mes brosses estompes, celle-ci. Et c'est des petites choses comme ça que je voulais vous montrer pour que vous voyez comment moi je les ai fait et que vous puissiez les refaire surtout ensemble. Ok? Alors. Un petit bout de papier. Donc la première chose à faire quand vous avez cette partie-là, c'est de récupérer donc... Elle est où? Je les ai tous mélangés, donc on va voir. Hop. Ça, c'est le petit oiseau. Et ils sont là. Alors, sur ce set, on a ce petit dies qui, en fait, coupe légèrement en forme de petite croix. Il faut les passer dans... Hop là. Votre machine de découpe. Et on va s'occuper de décorer le bas de notre page. Donc, on les passe dedans. Aude, c'est la collection Jeux de motifs. Ici, je soulève. Et vous voyez, ça fait des petites marques sur mon papier. Je vais le repasser en reposant de nouveau ma forme sur ma... Hop, je vais la poser là. Ma plateforme de découpe. Julie, tu vas craquer. Mais elles sont magnifiques. On fait vraiment de très jolies choses. Et vous avez déjà vu souvent chez moi, il y a Mag la blonde qui passe me voir. N'hésitez pas à aller passer sur sa page. Elle a fait des choses mais sublimes avec ses poulettes. C'est vraiment des tampons à chaque fois. Elle nous fait des projets vraiment sublimes et magnifiques. Alors ça, hop, je la pose. Donc on est d'accord que là, en fait, vous n'allez pas voir grand-chose. Quand on regarde comme ça, on voit qu'il y a des petites choses, mais limite, on dirait même que mon papier est sale, qu'on ne voit pas bien. Ce qu'il faut faire, donc, vous allez prendre votre encreur. Moi, je prends du brune dune pour que ça soit tout léger et ça ressorte dessus. Je me mets sur mon brouillon, donc je tapote mon encre. Je vois l'effet que ça donne. Et regardez, je vais amener tout doucement de la couleur. Et en fait, l'encre, elle va dans les petites intersections. Ça se coupe pas tout seul, en fait, Laurence. C'est vraiment fait exprès de façon à ce que ça découpe à peine le papier et c'est tout. C'est fait exprès pour que les petites marques là passent. Je pense que là, vous les voyez beaucoup mieux. Je vais vous les remonter. Et vous voyez, ça fait des petites pattes. Tout à fait, ça embosse un petit peu. En fait, ça découpe légèrement, Marion. Et quand tu passes la brosse, ça amène justement de la couleur sur les petits trous qui sont faits et ça habille le bas de la carte. Et ça fait vraiment un effet superbe. Vous voyez, ça fait vraiment très joli. Et de là, on peut bien entendu amener de la déco. Alors moi, ma préférée, c'est celle qui a les cheveux en vrac. Allez comprendre pourquoi, s'il y a une symbolique sur le sujet. Hop. Regardez. Elle est trop chou celle-là, j'adore. Alors la technique avec elle, elle est super simple. Si vous êtes comme moi, que vous n'êtes pas très doué pour tout ce qui est amener comme ça du relief et plein de couleurs différentes sur un sujet. Alors elle, je l'ai mise en brune dune claire. Regardez.
Vous allez voir, ça se fait, mais à une vitesse incroyable. J'ai pris du tarte au petit rond pour faire les pattes et le nez. Ils sont un peu orange, hein. Et là, je vais faire quelques mèches. Ici aussi. C'est trop bien. Celle-là, j'adore la faire. Là, j'ai du corail Calypso, puisque ça va avec les papiers. Donc, comme ça, je reste assortie, en fait, au papier que j'ai utilisé aussi. Regardez. Je vais l'avoir fait en 2 temps, 3 mouvements, et elle est juste superbe. Ça, vous adorez aussi? Haha, j'adore, hein. On va ramener un petit peu de jaune. Donc, je prends les pointes fines à chaque fois. Elle est quand même... franchement, elle a de la gueule quand même, ma petite, hein. Elle est vraiment superbe. Je vais rajouter encore un petit peu de corail parce que là, on l'a pas fait. Histoire qu'on voie bien à l'écran le rouge, parce que vous, je sais pas si vous le voyez aussi bien que moi, mais elle est quand même sans cesse, cette petite. En tout cas, je peux vous assurer qu'à l'écran, c'est moyen, mais alors qu'en vrai, oui, elle sort de chez le coiffeur. On n'a pas le même, c'est tout. Regardez. Elle est mimi quand même. Franchement, elle est chouquette, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai utilisé 9 feuilles de 15-15, Laurence. Du papier design. 15. 9 feuilles de 15 cm par 15 cm et il me reste des chutes. Vous voyez, voilà ce qu'on peut faire un peu. Alors moi, j'ai découpé des petites choses déjà avec. Ce que je vous propose, c'est d'en finir quand même la page, parce que quand même, hein, ça ferait pas joli. Oui, Andy, il y a les tampons, il y a les dies avec. Je vais vous les remontrer. Hop. Elles sont vraiment très très chouettes. Il y a les sets de tampons, il y a les dies. Alors là, j'ai mis un peu le fouillis, hein, je vous le dis tout de suite. Les dies avec les poulettes. Il y a une petite barrière. Il y a le sac de blé que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a vraiment... il est complet, ce set. C'est 2 ensembles qui sont vraiment complémentaires et qui sont vraiment très très chouettes. Donc là, dans mon poussin, on a la petite grille, la maison, le pain les épis de maïs et 3 des petites poulettes avec le petit œuf qui est fermé. Et dans le lot Salut Poulette, on a donc les poulettes, celle qui a le ballon, celle qui a le gâteau. On a le petit œuf qui est à moitié ouvert et toujours donc des petits messages, la petite barrière ici, le petit sac de maïs. Donc c'est vraiment très très chouette comme lot. Hop, je pousse ça sur le côté. Je voulais vous montrer des petites choses. Donc voilà, après il suffit de coller nos petits grains de maïs dessus. Alors moi j'ai repris exactement le même, c'est du sauvage. J'ai du mal aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Alors, feuillage sauvage. Et j'ai pris le feutre et j'ai reteinté légèrement mon papier avec. J'ai pris mon stamping blade de façon à lui amener quelque chose de plus foncé pour que ça ressorte en fait un petit peu plus avec le maïs. Ma petite technique est très très simple. Vous prenez votre maïs, vous mettez une pastille de Glue Dot, hop, sur le devant du maïs. Hop, hop, hop. Je colle, hop, sur mon petit feuillage.
Et maintenant, j'ai plus qu'à le mettre ici. Regardez. Comme ça, on a vraiment quelque chose d'un peu plus fini sur notre projet. Je reprends mon brouillon. Hop. Et je vais vous montrer comment amener un fond sur vos projets. Donc moi, en fait, j'avais découpé cette petite découpe qui est là. Alors, je ne me voyais pas en fait le mettre sur le... Je trouvais que c'était plus facile de travailler avec la découpe qu'avec la dies. Donc, je l'ai découpé et je vais m'en servir de pochoir de façon à amener toute la déco autour de cette feuille. Vous voyez? Si vous la replacez bien comme ceci, petit à petit, ça vous amène un dégradé de couleurs et ça vous permet d'habiller totalement votre déco. Je me replace à chaque fois. Je suis concentrée, hein. J'adore faire ça en fait. Et donc tout le côté de cette feuille va être décoré et va amener tout un aspect grillage en fait à notre projet. À vous de voir si vous voulez en faire plus ou non, mais honnêtement, il ne faut pas grand chose pour faire un fond quand même, hein. Et avec les brosses, c'est vraiment chouette, hein. Ça passe bien, ça abîme pas le papier et on a un effet qui est radical. Ça vous plaît? Oui, c'est astucieux, Annette, c'est ça. Et ça vous permet d'habiller vos fonds quand vous êtes... c'est vraiment facile, hein. Franchement, il ne faut pas beaucoup de matériel. Et on arrive à faire des fonds quand même qui sont très sympas. Et je pense que les utiliser sur une feuille, une page de scrap, c'est vraiment une petite astuce à récupérer. Voilà. C'était mon idée du jour. Ça vous a plu? Donc maintenant à vous de décorer vos albums photos, à vous de me montrer vos merveilles. Moi, je vais m'engager à publier rapidement mon article, mais ce que j'aimerais, c'est voir ce que vous en avez fait. Donc, n'hésitez pas à me présenter vos projets. Je vous remontre les petites pages, le temps qu'elles soient publiées. Donc là, vous voyez, j'ai juste joué avec les côtés de mon papier. Il ne faut pas grand-chose en déco pour amener quelque chose de sympa. Annie, ça te plaît? C'est génial, je suis très contente. Ici, j'ai joué avec mon petit poussin, toujours avec mes petites pattes, et j'ai amené mes petits épis de maïs. Bon, là, je les ai fait jouer sur une ligne. Vous savez, on voit souvent les trois petits oiseaux bleus qui sont sur un fil électrique et qui papotent. Voilà, d'où sort la page. Ici, j'ai mon petit oiseau qui veut aller manger des petits grains de maïs. Mon petit poussin, il est trop mimi, hein. Et là, j'ai ma petite fofolle qui est là et qui veut bien entendu manger le sac de maïs. Je me suis bien amusée quand même, hein. Donc ici, on a notre poussin qui est né et l'autre qui sort de sa coquille. Je pense qu'ils sont de la même famille, vous avez vu la couleur. Il n'est pas très jaune, hein. Ici, le fond que j'ai réalisé, que je vous ai montré, vous avez vu, j'ai joué avec la barrière. Et là, j'ai pu mettre ma poule avec son petit ballon. Et je trouvais ça très sympa. Et pour le coup, le ballon ressort vraiment et on voit l'aspect festif. Donc, suivant les couleurs que vous mettez, c'est là qu'on détermine vraiment si c'est pour une fête, pour un anniversaire ou juste voilà, pour plaisir de faire un album. Suivant comment vous décorez certains éléments, ça dénote vraiment ce que vous allez faire de votre album. Et donc là, il y a un petit gâteau. Je pense quand même qu'elle préfère le maïs au gâteau et à la bougie, mais j'ai trouvé ça trop, trop, trop mignon.
Voilà. On est d'accord, c'est elle ma préférée. Je pense que vous avez tous compris. Donc voilà, j'espère que ce mini vous a plu. À vous. Moi, je vais mettre toutes les photos sur mon site. À vous de faire le vôtre. J'espère que ça vous a plu comme projet. Vous avez besoin de commander le matériel. Je vous rappelle mon code hôtesse de façon à passer vos commandes. N'oubliez pas que depuis le 1er mars, vous avez le droit à des cadeaux supplémentaires par tranche de 50 € d'achat grâce à cette action de fidélité. Je ne sais même plus où est passé mon papier, mais c'est pas grave, on va le retrouver. Hop là, ça c'est ma feuille. Mon programme de fidélité. J'espère que vous l'avez tous reçu. Si vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez tout simplement le récupérer. Allez, viens avec moi. Sur mon site internet, puisqu'à partir des points cumulés, vous aurez le droit à des bons cadeaux. Donc n'hésitez pas à aller sur le site internet si vous ne l'avez pas encore ou m'envoyer un petit message et je vous transmettrai ce papier tout simplement par mail, par message. Et pour tous ceux qui m'ont passé une commande le mois dernier, sachez qu'il est avec vos petits cadeaux à recevoir. Donc vous l'aurez vous d'office. Pas de souci Nathalie. Je vous souhaite un bon après-midi. Si vous êtes nouvelle et que vous n'êtes pas encore inscrit à ma page Facebook, n'hésitez pas à aller appuyer sur j'aime et à vous inscrire pour vous abonner et de façon à voir tous les petits messages arriver. N'hésitez pas non plus à aller vous inscrire sur ma page YouTube et sur mon site internet qui va vous permettre de retrouver toutes les dimensions. Donc je vous rappelle l'adresse, elle est en bas à gauche de votre écran, www.les-ateliers-de-sandra.com. Voilà. Vous avez des questions, vous savez où me joindre. Si vous avez envie de rejoindre mon équipe, vous savez comment faire, sinon vous m'appelez. Et si vous avez juste besoin d'un renseignement, n'hésitez pas également à m'écrire, à m'appeler, je les donne, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous embrasse, passez un excellent week-end, prenez soin de vous. Et pour tous ceux qui sont bloqués chez eux ce week-end, n'hésitez pas à faire ce petit album et à m'envoyer des photos, j'en serai ravie pour vous. Voilà, je vous embrasse, passez un bon week-end. Et puis lundi 14 h. Bye bye.